Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants. Tournée du ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle dans la région de Tadjoura. En Égypte, le président Al-Sisi, candidat à sa propre succession. Bonjour à tous et nous entamons ce journal par la tournée jeudi dernier à Tadjoura du ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahmoud et son collègue de la décentralisation Hamadou Mohamed Aramis, ainsi que les autorités locales, les élus de la région se sont rendus successivement sur les écoles du DAI et le lycée technique de Tadjoura. L'occasion pour lui d'insister auprès de ces derniers sur la conscience professionnelle et les obligations de résultats qui leur incombent. Sur le plateau du DAI, le ministre a vérifié l'état d'avancement des travaux du chantier d'extension de l'école fondamentale et donné quelques instructions pour accélérer la cadence. Cantine, réfectoire de l'école ont également été inspectés pour s'assurer de la bonne qualité des prestations fournies. Puis, ce sont les communautés locales qui se sont longuement entretenues avec le ministre sur les situations d'urgence, les difficultés conjoncturelles ou structurelles. Le ministre a également profité de l'occasion pour insister sur les responsabilités partagées entre responsables éducatifs et communautaires devant donc les exigences d'une école de qualité qui relève de la responsabilité de tout à chacun. Et en marge de sa tournée dans la région de Tadjoura, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle a lancé la deuxième édition des grands concours scolaires dans le collège d'enseignement moyen de Tadjoura. A noter que les élèves de 5e année de toutes les écoles de la région ont concouru aux épreuves de dictée, de mathématiques, tandis que les collégiens ont eu à composer en plusieurs épreuves, donc l'anglais, les sciences de la vie de la terre et les sciences physiques, suite à quoi la délégation ministérielle s'est rendue dans les lycées techniques de Tadjoura pour observer des séances de formation en conduite d'engins lourds. Puis ils se sont rendus dans les ateliers techniques où les élèves suivaient des modules de formation à l'utilisation de montage, démontage, mais aussi l'entretien, la réparation des moteurs de hors-bord, de véhicules ou d'engins de chantier. Dans l'après-midi, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, accompagné de son collègue à la décentralisation ainsi que les autorités locales, dont le préfet, ont relancé le comité régional de l'éducation lors d'une réunion avec les notables de la ville de Tadjoura. Nous entamons la troisième étape de la deuxième édition des grands concours scolaires. Nous sommes actuellement au collège de Fukuzawa, qui est le site 2 pour l'enseignement moyen. Aujourd'hui, dans la capitale comme dans les régions, à la même heure, tout le monde, tous les élèves, tous les écoliers passent les mêmes sujets. Et actuellement, notre ministre, Excellence Moustapha Mohamed Mahmoud, se trouve à Tadjoura pour visiter les écoles et les collèges qui passent le même concours. Sur ce propos, je clore en disant que tout s'est bien déroulé dans la transparence. L'équipe de la supervision et moi avons passé partout. Nous n'avons constaté aucun problème et que le meilleur gagne. Éducation toujours avec le lancement officiel de la deuxième édition nationale des grands concours scolaires. Session 2017-2018 a été organisée simultanément dans les écoles de la zone portière sud, les écoles annexes d'Al Hurriya, ainsi que les collèges d'enseignement moyen d'Ambouli et de Fukuzawa.
À noter que ces grands concours sont organisés pour les différents niveaux d'enseignement et mettent en compétition les élèves dans des disciplines comme la dictée, les mathématiques, les sciences. La particularité de ces concours réside dans leur aspect collectif. Ainsi, les élèves concourants sont organisés en équipe et doivent coopérer pour être en mesure de fournir une seule réponse devant chaque situation, problème. Qui lutte contre les 3 maladies VIH, paludisme, tuberculose et qui défend en même temps les personnes qui vivent avec ces 3 maladies. Et c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui nous avons pris contact avec le conseil régional de la région de Dikil ainsi que... Et poursuivant leur mission en marge d'une vaste campagne de sensibilisation et de vulgarisation sur les droits des personnes affectées par le VIH-Sida, c'est donc le sujet de notre chronique de ce 15h. Et avec nous pour nous en parler, Hussein Aouled. Bonjour Hussein. Bonjour donc Fardous. Qu'en est-il donc de cette réunion sur la vulgarisation du problème lié au Sida? Donc effectivement Fardous, c'est une délégation parlementaire conduite par l'honorable Ahmed Dabar. Donc ils se sont rendus à Dikil pour une visite donc dans la région, notamment au conseil régional de Dikil, ces derniers qui est donc la région principale du corridor donc djibouto-éthiopien, et c'est en vue d'informer et de vulgariser des instruments juridiques mis en place par l'institution parlementaire. Ont pris également par cette séance les représentants du réseau national des personnes vivantes avec le VIH et SIDA. Arrivé sur le lieu, la délégation parlementaire a été accueillie par le vice-président du conseil régional Ebo Mohamed et d'acteurs dynamiques de la société civile entre femmes, jeunes, sages et religieux. Au cours d'un débat et échange fructueux riche en enseignements, l'ensemble des participants ont émis les souhaits de pérenniser ces genres d'actions, des sensibilisations et par la suite apporter leur soutien en faveur des personnes vulnérables atteintes par cette pandémie. À toutes fins utiles, ces instruments juridiques permettent de protéger les droits des personnes vivant avec le VIH-Sida et des groupes vulnérables, mais aussi de soutenir ces actions par les fonds de solidarité en faveur des orphelins et des enfants affectés par le VIH-Sida. Écoutons donc l'intervention. Contre les 3 maladies VIH, paludisme, tuberculose et qui défend en même temps les personnes qui vivent avec ces 3 maladies. Et c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui nous avons pris contact avec le conseil régional de la région de Dikil ainsi que les différents partenaires autour de cette région, la société civile, les coutumiers, les religieux, pour partager avec la région de Dikil où il existe un corridor fort important, qu'il existe une loi protectrice des personnes vivantes et cette visite va se poursuivre jusqu'à dans la région, jusqu'à frontalière en Éthiopie et ça sera la deuxième phase. Cette assise a été une assise qui a atteint son objectif. Merci donc Hussein Aouled pour ces précisions sur cette campagne de vulgarisation sur la problématique liée au VIH-Sida. Et nous allons aller s'habiller cette fois pour parler santé avec les prestations prodiguées par les médecins de la caravane médicale multidisciplinaire au profit de la population de la localité de Guestir. Les équipes de spécialistes ont effectué des consultations et dispensé des soins à des patients qui se sont déplacés en masse et qui ont profité de cette mini-caravane de spécialité, à savoir la consultation gynécologique, oréale, viscérale, ophtalmologie, pneumologie, somatologie et pédiatrie. Ainsi, durant la caravane, des femmes ont eu des moustiquaires imprégnés, beaucoup d'enfants ont été vaccinés, des consultations de nutrition ont été réalisées également. Le ministère de la Santé, avec ses actions de délocalisation, à travers cette stratégie, compte rapprocher les soins aux populations des régions, en déplaçant les médecins spécialistes. Le directeur de l'hôpital d'Ali Sabieh, Dr Ahmed Absieh, s'est réjoui du déroulement de cette caravane dans la localité de Guestir.
Également dans l'actualité, inauguration officielle du centre de formation de foot pour les jeunes, qui sera donc le tout premier centre de formation appartenant à un club de foot de la première division. Objectif de cette initiative est de booster le niveau de football des jeunes et leur inculquer ainsi l'esprit d'équipe et de fair play. Un important lot d'équipements sportifs ont été donc octroyés à ces équipes ainsi qu'à leurs responsables. Je voudrais remercier toute l'équipe qui se réunit ici pour cette cérémonie dans le cadre de l'inauguration du centre de formation du club de Kartilé. Comme probablement la plupart des Djiboutiens savent, le club Kartilé est sponsorisé par la société UCAJ Djibouti. UCAJ Djibouti est une jeune société qui est dans le secteur des distributions des produits pétroliers à Djibouti. Mais quand même, en même temps, malgré notre jeunesse, nous voulons aussi quand même participer en tant que citoyens responsables dans l'activité, dans le cadre social de sponsoring de jeunes. Et nous avons choisi le club de Kartilé depuis maintenant 3 ans, nous sommes en train de le sponsoriser. Aujourd'hui, le club a fait quand même une montée assez impressionnante. Le club a bougé de 3e division et aujourd'hui ils sont en première division. Et pendant toute cette montée, la société UCAJ Djibouti l'a supporté et les jeunes étaient très motivés par notre présence et par notre soutien financier. Et de là, nous passons à l'actualité régionale et internationale avec vous, Ali Abdillahi. Bonjour Ali. Bonjour Fardous. Et nous allons donc en Égypte parler donc du président Sisi qui se représente à sa propre succession. C'est la fin d'un faux suspense. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a annoncé donc hier, vendredi 19 janvier, qu'il serait bien candidat à un second mandat lors de l'élection présidentielle dont le scrutin du premier tour aura lieu du 26 au 28 mars prochain. Le second tour, quant à lui, se tiendra Fardous du 24 au 26 avril avec une presse au service du pouvoir en place et un complexe processus de désignation des candidats. Sa victoire semble déjà acquise. Abdel Fattah al-Sisi avait été élu avec près de 97% des voix en mai 2014, un an après avoir renversé en tant que chef de l'armée le président Mohamed Morsi, issu des frères musulmans. Il s'agira du 3e scrutin présidentiel en Égypte depuis la chute d'Hosni Moubarak en 2011. L'ancien Premier ministre Ahmed Shafik, un moment vu comme un possible rival du président Sisi, a finalement dit au début de mois qu'il n'envisageait pas de se présenter. Le général Sami Anan, ancien chef d'état-major des forces armées, sera candidat, lui, au nom du parti arabiste égyptien. L'avocat et défenseur des droits humains Khalid Ali, qui a fait appel d'une condamnation à 3 mois de prison prononcée en septembre, pourrait lui ne pas pouvoir se présenter si son appel est rejeté. La décision est attendue le 7 mars, le prétendant en jusqu'au 29 janvier pour s'inscrire et devant obtenir le parrainage d'au minimum 20 membres du Parlement et d'au moins 25 000 électeurs dont au moins 15 gouvernorats. Et aux États-Unis, faute donc de compromis budgétaires, le shutdown entre en vigueur. Eh bien, les administrations fédérales vont être fermées après l'échec hier soir au Sénat d'un vote sur le financement temporaire de l'État. Les États-Unis vont vivre samedi 20 janvier, aujourd'hui, leur première shutdown depuis 2013. Pendant cette période, le personnel des administrations se retrouve au chômage technique sans salaire. Près de 850 000 fonctionnaires sont concernés. Les premiers effets du shutdown devaient se faire sentir demain. Les activités de nombreuses agences fédérales comme les services fiscaux seront réduites, mais les services de sécurité seront globalement épargnés. Les 1,4 million de militaires américains poursuivront leurs opérations, mais sans être payés. La Maison-Blanche, qui fête aujourd'hui la première année de la présidence du président américain Donald Trump, a accusé les démocrates de prendre les Américains en otage.
Ce soir, les sénateurs de l'opposition ont placé la politique au-dessus de notre sécurité nationale. C'est ce qu'a argué Sarah Huckabee Sanders, porte-parole de la présidence. Les démocrates ont eux fait savoir qu'ils n'accepteront de voter pour un texte de compromis que si celui-ci pérennise la régularisation de 690 000 jeunes immigrés au statut précaire, les Dreamers. Donald Trump a mis fin au programme mis en place par Barack Obama, mettant ces jeunes sans papier à l'abri d'une expulsion et leur permettant d'étudier et de travailler aux États-Unis. L'expiration de cette mesure va intervenir au début du mois de mars. Merci Ali pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.